bienvenue sur Tunischool. On va commencer aujourd'hui le chapitre 5, les structures de contrôle itératif, c'est la première séance. Alors la première chose qu'on doit expliquer, qu'est-ce qu'on veut dire par les structures itératives? Les structures itératives, c'est-à-dire ce sont les structures répétitives, c'est-à-dire où il y a un traitement qui se répète plusieurs fois. Ok, donc on va commencer, vous allez comprendre ça petit à petit. On va commencer premièrement avec la structure itérative complète. Pour, c'est la boucle pour, la structure itérative complète. Ou bien la boucle pour, on va commencer par une petite activité où on va essayer d'expliquer ou bien de tirer le besoin d'une structure itérative. Alors, supposons que l'exercice de l'activité dit écrire ou bien créer une analyse qui permet d'afficher 10 étoiles à l'écran. C'est-à-dire finalement, je veux qu'à la fin du programme, j'aurai plusieurs étoiles dans l'écran. 10 étoiles, c'est le nombre de fois. Donc, peut-être qu'en premier lieu, on va essayer de réfléchir de la manière classique, sans les structures itératives, c'est-à-dire je vais faire non-activité, et le résultat, écrire étoile, écrire étoile, écrire étoile, 10 fois. Et si c'est 100 fois, et si c'est 1000 fois, bien sûr que ce n'est pas pratique, c'est clair que ce n'est pas pratique de répéter le même traitement plusieurs fois. Alors, comment on peut faire ça avec la structure itérative complète, la boucle pour? On va dire comme ça, non-activité, résultat, et après, pour i de 1 à 10, écrire étoile et fin pour. Pour i de 1 à 10, c'est quoi pour i de 1 à 10? Pour i, le i c'est un compteur qui commence à 1 et se termine à 10. C'est-à-dire finalement, les valeurs de i seront 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et ici, qui entre le pour et le fin pour, ici, c'est le bloc qui se répète. Et c'est pour cela que c'est dit, c'est une boucle. Boucle parce qu'elle va faire une boucle fermée ici. Il va répéter l'instruction qui est dans notre cas écrire étoile plusieurs fois pour i de 1 à 10. Donc ce serait finalement 10 fois. Pour comprendre davantage, on va essayer ici de faire une exécution à la main. C'est quoi une exécution à la main? C'est-à-dire essayer de voir comment il va faire le raisonnement Pascal dans ce cas-là. Alors, on a ici la variable i. Lorsque je dis, on a dit pour i de 1 à 10, c'est-à-dire la première valeur de i 1, et pour i égale à 1, il y a un traitement écrire étoile. Pour i égale à 2, il y a écrire étoile une autre fois. Pour i égale 3, il y a écrire étoile jusqu'à i égale à 10. Donc finalement, le traitement écrire étoile, il s'est répété 10 fois. Donc finalement, on a 10 étoiles affichées à l'écran. C'est clair? Je pense que, j'espère que la boucle pour est un peu claire avec cette boucle, avec cet exemple-là. Alors, on va essayer de voir donc et extraire la définition de la boucle pour, la structure itérative complète. Donc, la définition, la structure itérative pour, ou bien la structure itérative complète, permet de répéter un traitement un nombre de fois connu à l'avance. N fois. C'est-à-dire, pour utiliser la boucle pour, il faut que le nombre de fois est défini dès le début au niveau de l'énoncé. Comme l'activité, on a dit 10 fois, ou bien n fois, on peut parler de n fois pour i de 1 à n, et donc ça va être répété n fois. Donc, on va passer maintenant à l'explication de la syntaxe, la forme générale de la boucle. Donc, on analyse l'algorithme. La boucle commence par une initialisation. C'est quoi une initialisation? C'est-à-dire, parfois, c'est pas toujours bien sûr, on a besoin d'attribuer une valeur initiale à une variable. Par exemple, je dis S reçoit 0, P reçoit 1. Tout dépend du cas, tout dépend de l'exercice. L'initialisation, peut-être qu'on peut comprendre ça davantage avec les exemples. Après, pour compteur, ici c'est comme l'exemple le i, 2VI AVF faire. Donc pour compteur, 2VI valeur initiale, AVF valeur finale faire. C'est-à-dire que ici j'ai deux valeurs. La valeur initiale du compteur qui n'est pas obligatoirement 1. Je peux dire pour i de 5 à 10. Je peux dire pour i de moins 5 à 17. Ok? Donc, et le compteur, c'est une variable, c'est pas obligatoirement i, ça peut être pour x, ça peut être pour n, ça peut être pour a, ça peut être quoi que ce soit, l'essentiel que c'est une variable déclarée. Donc, pour compteur de VI avec FR, et ici, le traitement est fin pour. Donc, le traitement qui est entre pour et fin pour, c'est ça le traitement qui va être bouclé et répété plusieurs fois. En Pascal, comme on écrit, on fait l'initialisation si ça existe. Et sans les crochets, on ne met pas de crochet.
en Pascal. OK? Et après, on dit for compteur, par exemple, for i, deux points égale vi to vf do. Si je reviens à l'exemple de l'affichage de l'étoile, on va dire for i, deux points égale 1 to 10 do. Et ici, on va faire begin, traitement, 1 point virgule. Donc, traitement, c'est ça le traitement qu'on va boucler, qu'on va répéter. Et le begin and, bien sûr, le begin and, c'est comme la structure ci. On ne fait begin and que lorsque le traitement est composé de plusieurs instructions. On va voir ça dans la rubrique remarque. Donc, on va passer vers le remarque. Donc, comme je l'ai dit déjà, si traitement est composé de plusieurs instructions, on doit l'encadrer par begin and, sinon, on n'est pas obligé de le faire. Encore, fin pour n'est pas traduit en Pascal. Il n'y a pas de and for. OK, on le fait, ou bien on fait le begin and de plusieurs instructions, sinon on ne le fait pas, mais il n'y a pas de and for. Encore, le compteur. C'est quoi le compteur? C'est une variable de type scalaire. Ici, soyez prudents, on ne peut pas faire un compteur que s'il est de type scalaire. Et qu'est-ce qu'on veut dire par scalaire? Entier, caractère ou scalaire énuméré. C'est-à-dire, ou bien je peux dire pour i de 1 à 10, comme je peux dire pour un caractère pour i de A à Z, par exemple, ou bien un scalaire énuméré. Par exemple, si j'ai déclaré un type saison, je vais dire pour i, par exemple, de automne à été. OK? Encore, VI, qu'est-ce qu'elle représente? Déjà, je l'ai dit, c'est la valeur initiale du compteur. Et VF, c'est la valeur finale du compteur. Toujours dans les remarques, on va passer vers un autre point qui est très important ici. Faites attention. Alors, la question qui se pose, est-ce que je peux avoir VF inférieur à VI? C'est-à-dire, exemple, est-ce que je peux dire pour i de 10 à 1 au lieu de 1 à 10? Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, est-ce que je dois ajouter et changer quelque chose au niveau de la structure ou non? Alors, réellement, c'est possible, mais on doit changer et ajouter des indices pour expliquer à Pascal qu'on doit faire un recul, c'est-à-dire que le compteur ne va pas avancer, il va reculer. OK? Il va faire un compte à l'envers. Alors, on analyse comment on fait ça. Si j'ai pour compteur de VI à VF avec VI supérieur à VF, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter pas égal à moins 1. Le pas d'avancement, le pas c'est moins 1. C'est-à-dire au lieu d'avancer de plus 1, il va avancer de moins 1. Il va reculer réellement. C'est-à-dire 10, puis 9, puis 8, puis 7 et ainsi de suite. OK? Alors, comment on fait ça en Pascal? On va écrire pour compteur de point égal VI down to ici. C'est pas tout, c'est down to au lieu de tout. C'est-à-dire, c'est le même sens, c'est-à-dire qu'on va reculer. Donc, for compteur de point égal VI down to VF do, begin traitement and, c'est la même structure. OK? Exemple. Si je dis, si VF égale à moins 5 et VI égale à 1, est-ce que je peux dire pour, par exemple, un compteur I de moins 5, de 1 à moins 5? Oui, on doit dire ça comme ça. Je vais dire pour I de 1 à moins 5, faire avec pas égal à moins 1. Sinon, il ne peut pas avancer. OK? Et en Pascal, je vais dire for I de point égal 1 down to moins 5 do et je fais le traitement. J'espère que le down to et le pas égal moins 1 est clair pour vous. OK?